Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de notre fin de semaine et week-end. J'espère que vous allez bien. Alors, ce week-end, nous serons le 19, 20, 21. Donc pour ce vendredi 19, ce sera la Sainte-Emma. Pour le samedi 20, nous aurons la Sainte-Odette. Et dimanche 21, nous avons Saint-Anselme. Donc voilà, donc bonne fête à toutes ces personnes et bon anniversaire si c'est votre anniversaire. Allez, on y va mes petites lumières. J'espère vraiment de tout mon cœur que vous allez bien. Allez. L'énergie du week-end. Merci. Ah, nous avons le pendu. Le pendu qui nous dit que on est suspendu. Alors, ça peut être bien aussi parce que peut-être qu'il faut se poser. Peut-être qu'il faut quand même avec le pendu, on nous dit lâcher prise. Pour l'instant, on n'arrive pas à se décider. Il faut peut-être être en attente. Vous voyez, le pendu, en fin de compte, ça peut être positif. Bien sûr que ça peut être négatif. C'est pas dire, des fois, quand on attend trop, eh bien, quand on attend trop, du coup, on n'avance pas. Ou alors, c'est parce que on est quand même, ça peut être une sorte de sacrifice aussi. Hein. On est victime de quelque chose, on se sacrifie sur quelque chose. Mais j'ai envie de dire que cette personne peut prendre la décision, hein. On peut prendre la décision de changer les choses. On peut prendre la décision de changer les choses. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a un petit moment qu'on n'arrive pas à prendre de décision. La situation est un peu suspendue. C'est vraiment ça. Après, ça peut être une sorte aussi qu'on vous dise de vous poser, hein, de vous poser, de lâcher prise, de réfléchir, d'analyser, c'est tout ça aussi. Hein. Donc voilà, peut-être ce week-end, on vous demande de vous reposer. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? On me parle aussi de méditation. On arrive peut-être, oui, parce qu'on n'arrive pas à choisir. Aller chercher au plus profond de soi. On est dans la patience, oui, c'est ça. Moi, je ressens plus le fait de se reposer. Moi, c'est ce que je ressens. Plus de se reposer pour pouvoir aller plus en profondeur pour analyser la situation ou les choses. C'est ce que je ressens davantage. Allez, on y va avec Monsieur Jeu 32 pour ce 19, 20, 21. Donc là, j'ai une certitude. Peut-être que c'est vous qui êtes seul, veuve ou divorcé. Oh, j'ai leur... C'est une certitude, il y a la réussite. Vous savez, le fait peut-être de se poser pour pouvoir réfléchir, ça a du bon des fois. Hein. C'est aussi bien peut-être que de prendre des décisions très rapides. Hein. Ouais. Donc là, il y a des nouvelles par rapport à de l'argent. Est-ce que vous attendez de l'argent? Est-ce que c'est une demande de crédit que vous avez faite? Donc du coup, c'est peut-être pour ça aussi que les projets sont suspendus. Parce qu'on attend une réponse. D'accord? Après, si c'est moral ou mental,
En fin de compte, vous êtes pas bloqué, hein. C'est vous-même qui vous bloquez, hein. Parce que le monsieur, il est juste attaché qu'à un pied, hein. Donc, on peut se détacher, hein. Donc, peut-être, oui, par rapport au mental, allez, au jeu de 32, on nous dit les papiers. Les papiers, les papiers avec un valet de pique. Bon, ben voilà, il y a des retards, parce que je pense qu'il y a ce que je ressens comme si que des papiers, pour moi, sont retardés à cause de personnes, peut-être. Ouais, c'est ça, je pense que... Est-ce que ça peut être par rapport à, comment dirais-je, un dilemme? Est-ce que c'est par rapport à la justice, par rapport... C'est ce que je ressens, hein. Comme si on me disait qu'il y a de la mauvaise foi. On fait retarder les choses, on ne donne pas les papiers, ou alors c'est pas les bons. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Oh. Bon, on sait qu'on a la dame de carreau dans le jeu. Bah ouais. Donc, vous savez bien maintenant, vous la connaissez, cette petite dame. Donc là, c'est peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou vous allez peut-être, ou votre maman, hein, d'accord? Et si vous n'avez plus votre maman vous protège du ciel. Ça peut être aussi des nouvelles, ça peut être une sœur, une belle-sœur, voilà, parce que c'est une femme qui est seule, veuve ou divorcée. Donc il y a de la colère, hein, il y a de la colère ou il y a de la contrariété. Par rapport peut-être à une invitation. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui... On va regarder ça. Alors là, on a l'homme de cœur. L'homme qui a des sentiments pour vous, l'homme qui vous aime beaucoup, l'homme ouais, vraiment, c'est l'homme protecteur, l'homme douceur, l'homme... voilà. Et donc... alors, si vous n'avez pas d'amoureux, si vous en voulez pas, c'est peut-être votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa, c'est votre papa qui vous protège de là-haut. D'accord? Ou c'est un homme, enfin, ça peut être un homme aussi qui est parti en haut et qui vous aime très fort. Donc là, j'ai un homme ça peut être un homme qui est plus jeune que vous. D'accord? Ça peut être un homme qui est plus jeune que vous et qui a des sentiments pour vous. Donc là, j'ai la jalousie, la rivalité. Donc ça peut être l'ex, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a une personne qui un début de quelque chose pour vous. Et c'est peut-être pour ça que du coup, vous êtes en plein doute, vous êtes en plein questionnement. J'ai envie de dire que je pense que oui, c'est ça. Ça peut être aussi un homme qui est très courtisé, qui aime charmer, qui aime... Je pense que c'est une personne d'abord qui est, je pense, beau garçon et qui parle bien aux femmes, qui aime être courtisé et qui est facilement courtisé, d'accord? C'est une certitude. Donc là, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, hein, peut-être un coup de téléphone ou peut-être des SMS, mais on a des nouvelles de cette personne. Donc il y a des projets, il souhaite des projets. Ou alors il a des nouveaux projets, ce monsieur, mais... Ouais, des projets par rapport à une maison, des projets par rapport à la famille, des projets peut-être qu'il veut construire quelque chose avec vous, hein. Mais attention, il y a toujours ou l'ex ou la rivalité d'une personne, hein. Ouais.
Donc là, ça c'est vous. D'accord? Donc effectivement, il y a quelque chose de sympathique, hein, il y a quelque chose de, je veux dire, voilà, c'est comme si que que je ressentais un réveil chez vous par rapport à cette personne. Il a, comme si qu'il a éveillé vos, vos sens sensuels, et donc du coup, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Mais voilà. Donc là, j'ai le valet de pique. Donc attention à la critique, attention à la jalousie, attention... ouais. Il y a des personnes qui vont vous déconseiller, il y a des personnes... alors peut-être parce que... alors ça peut être aussi par jalousie, mais ça peut être aussi par prudence, dans le sens que... pour faire attention à vous aussi. Hein. Donc là, il y a un petit déplacement. Il y a bien un changement, déménagement. Alors là, ça peut être aussi des nouvelles aussi par rapport à un agent immobilier. Est-ce que vous voulez déménager ou il y a l'un des deux là qui veut déménager, qui a un projet de déménagement, projet de... Et c'est pour ça que c'est suspendu, parce que peut-être que vous ne pouvez pas bouger parce que bah, votre maison, elle est pas vendue, ou parce que, en fin de compte, vous hésitez, ou est-ce que je dois lâcher ma maison, est-ce que je dois pas lâcher ma maison. Donc on voit bien que, après, ça peut être aussi, faites attention à certaines personnes qui pourraient vous conseiller des choses, mais surtout écoutez votre cœur, c'est ça surtout. Voyez, il y a l'argent. Donc là, en fin de compte, j'ai bien des nouvelles par rapport à... Alors, est-ce que vous allez signer un compromis? Est-ce que vous allez signer une vente? Est-ce que c'est vous qui allez acheter? Par contre, attention, je ne sais pas pourquoi, il y a la manipulation par rapport à l'argent. Il y a quelqu'un qui est attiré par l'argent. Ah oui, c'est ça. Ça peut être une personne qui est très attirée par l'argent, qui aime l'argent, qui travaille avec l'argent. Donc là, ça peut être vente, ça peut être achat, ça peut être, comment dirais-je, voyez, les choses sont retardées parce que je pense que c'est vous. C'est vous, alors, vous êtes retardé, alors, parce que est-ce qu'il y a de la rivalité? Donc, il y a des choses, les projets sont retardés. Moi, je pense que c'est comme si que vous avez rencontré quelqu'un, ça peut être divorcé, hein, ou séparé, mais que la femme rivale ou la femme qui a des vues sur cet homme, pour moi, est toujours dans les parages. Et c'est pour ça que vous retardez les choses. Là aussi, ça peut être aussi, je ressens... Ouais, je pense que si pour ceux qui sont en vente, en achat, ou c'est oui. Par contre, ce qui me gêne, c'est juste ce valet de pique avec l'argent. Alors, ça peut être aussi, ce que je ressens aussi, est-ce que vous êtes en train de faire des travaux avec la maison? Alors, attention, je dirais qu'il peut y avoir abus de confiance par rapport au prix, par rapport au devis, par rapport... je ressens ça. Est-ce que vous êtes avec des travaux de maison? Et j'ai envie de dire que c'est ce que je ressens, et ça peut être le fait que il y a la personne qui est très intéressée par l'argent. Donc bah, on peut un peu gonfler la facture. D'accord? C'est ce que je ressens. C'est bizarre hein, ce que je ressens, parce que dans le jeu, on a le valet de pique et la dame de carreau. Et c'est peut-être pour ça que c'est suspendu. Parce que comme si que votre cœur, votre intuition, votre petite voix vous dit méfiance. Et ouais, c'est exactement ça. Vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport à l'argent. Hein.
Alors attention, si jamais au cas où vous travaillez chez vous, vous êtes auto-entrepreneur, vous travaillez chez vous et que... Ouais, moi, je ressens les travaux là. Je ressens les travaux et attention par rapport à la facture. Il y a quelque chose qui est gênant. Je ressens aussi peut-être que il y aura de la jalousie. Est-ce que vous êtes auto-entrepreneur, vous travaillez pour vous et que en fin de compte, ben, en ce moment, c'est en train de grandir, c'est en train de... Et il y aurait, attention, des personnes qui seraient jalouses par rapport à ça. Ouais, il y a un nouveau départ. Nouveau départ, réconciliation. Là, je ressens, je sais pas, peut-être que vous avez une amie autour de vous qui veut essayer de s'incruster dans votre vie ou votre nouvelle vie, qui va essayer d'avoir une réconciliation, mais je ressens une jalousie. Il y a de la rivalité hein, avec cet homme. Alors, ça peut être aussi avec une belle-mère. Est-ce que votre père a rencontré quelqu'un et, et que, ben voilà, il y a de la jalousie par rapport aux sentiments qu'on peut porter par la personne, hein. Votre père est lui une belle personne qui vous aime, qui aime l'autre personne, mais vous, par exemple, vous la ressentez pas. Et voilà, mais il y aura ou une réconciliation ou un semblant de réconciliation parce que voilà. Mais on voit bien il y a toujours cette femme-là qui... Voilà. Donc si jamais votre cœur vous dire... il y a quelque chose. Après, il ne faut pas que ça soit de la jalousie gratuite parce qu'en fin de compte, les personnes ont le droit d'être heureuses. Les personnes ont le droit de vivre. On n'a pas le droit de voilà. Maintenant, si vous ne ressentez pas la personne parce que vous ressentez que c'est pas une personne pour bien, pour... après, voilà. D'accord? Mais peut-être essayer d'en parler, d'en discuter, essayer tout doucement. Vous pouvez toujours veiller hein, sur la situation, mais des fois, on ne peut pas faire autrement. Les gens, faut, faut que les gens voient par eux-mêmes, parce que de toute façon, sinon, ils s'éloignent de nous. Ben oui. D'accord? Donc là, j'ai envie de dire, pour ceux qui souhaitent de l'amour, pour moi, il y a de l'amour. Pour ceux qui souhaitent par rapport à l'immobilier, les travaux, tout ça, c'est se fait, mais attention, pour moi, je dis attention. Ça peut être aussi sur le lieu de travail. Ça peut, je ressens, j'ai l'impression, constructeur, bâtiment, ou je vous dis tout ce qui est travaux. Donc voilà, attention à tout ça. Ça peut être un concurrent, d'accord? Mais ça peut être aussi, on est très attiré par l'argent. Est-ce qu'il y a une personne dans là qui est pas dans la bonne énergie, qui est plutôt intéressée? Ça peut être cette femme-là. Allez, mais le valet de pique, ça peut être aussi une autre personne. Allez. Mademoiselle Lenormand. Il y a bien de l'amour, hein. Il y a bien de l'amour ce week-end. Le cœur est tombé. Bon, les tracas avec les souris. Les tracas par rapport à une justice, comme si les tracas par rapport à une administration, ça peut être les tracas aussi avec le monde du travail. J'ai envie de dire qu'on est tracassé, mais je ressens un tracas par rapport à un rendu de justice. Ouais. Il y a des choix, il y a des schémas qui se séparent. Donc il y a bien peut-être des divorces. Hein. Ou on se sépare de quelque chose aussi. Quelque chose qui est émotionnel, qui nous touche.
Allez. Non, s'il vous plaît. 19. Non, 21. Alors. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Et 13. La maison. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport à la maison ce week-end. Après, j'ai envie de dire, ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, hein, vous savez bien. Est-ce qu'on voit bien tout? Voilà, là, je suis pratiquement sûre. Voilà. La maison, le départ. Donc, peut-être un voyage, là. Peut-être un voyage, un déplacement. On s'en va. On reçoit un message. Un message peut-être qui nous contrarie. Hein. Alors, nous avons la lune. Donc, il y a des personnes qui sont en ce moment peut-être pas bien, tracassées. Ça peut être aussi l'intuition. La lune, c'est la carte de la voyance aussi, hein, donc dans la maison. Donc, peut-être que vous ressentez des choses. Peut-être que vous voyez des choses. D'accord? Mais ça peut être aussi, on est à la maison parce qu'on ne va pas bien. Donc là, j'ai l'anneau. Donc là, c'est la signature. C'est l'union, bien entendu. Donc ça peut être, là, comme on dit, l'achat d'une maison. La vente d'une maison, donc du coup on est tracassé, d'accord? Ça peut être aussi le fait que on va agrandir la maison, peut-être que c'est le fait que on va s'unir aussi. On est tracassé par ça. C'est comme si qu'en fin de compte, c'est pas qu'on veut faire marche arrière, mais c'est qu'on est dans le tracas et l'inquiétude. Il y a quelque chose qui nous ronge. Bon, j'ai le bouquet, donc arrêtez peut-être de... Vous savez, il y a des personnes qui veulent savoir vraiment comment ça va se terminer, comment j'ai besoin de savoir, on est beaucoup hein, comme ça, hein. J'ai besoin de savoir comment ça va se terminer, est-ce que je fais les bons choix, est-ce que... Voilà, et là on vous dit, il y a le bouquet, il y a le bonheur, arrêtez de vous tracasser. Vous voyez, vous avez la chance. Donc là, je pense que vous avez peut-être des opportunités. Il faudra la saisir. Parce que j'ai envie de dire que c'est comme si qu'il faut lâcher certaines choses, s'écarter de certaines choses ou peut-être abandonner certaines choses. Vous voyez, abandonner une maison, c'est pas rien. Des fois, on a vécu dans une maison pendant 20 ans, 30 ans. Et puis là, la vie, elle tourne. Et donc, du coup, il faut s'en aller. Ça n'empêche pas que ça nous fait un pincement au cœur, hein, bien sûr. Mais là, j'ai envie de dire, c'est comme si on me disait, il faut que vous saisissez la chance. Il y a une chance par rapport à une union, par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Donc là, vous avez peut-être l'opportunité peut-être de vendre votre maison ou d'acheter votre maison. Il faudra la saisir. Ouais, il y a des choix à faire. On est en plein choix. C'est comme si en plus on est en plein carrefour de votre vie. Vous savez, ce que je ressens aussi, c'est peut-être que vous avez vécu dans cette maison longtemps avec votre mari, le monsieur est décédé et comment dirais-je, et c'est trop grand pour vous. Il faut décider par exemple, de la vendre. Et c'est quelque chose qui fait vraiment un pincement au cœur. Est-ce que je dois, est-ce que je dois, est-ce que je dois, est-ce que, en fin de compte, mon ex-mari serait d'accord. Enfin, vous voyez, c'est tout ça. Moi, je vous dis oui. Vous êtes à un carrefour de votre vie où vous avez des portes qui vont s'ouvrir. Il
faut juste saisir peut-être la chance. C'est pour ça, je vous dis, on est un peu suspendu parce qu'on ne sait pas quoi faire. Ouais. Donc là, j'ai la tour. Donc peut-être que justement, je vous dis, vous êtes à un carrefour de votre vie, donc tout va être chamboulé. Tout va être chamboulé, mais c'est pour renaître. Il y a un chamboulement dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça l'inquiétude, et c'est peut-être pour ça les tracas, et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive plus à dormir, qu'on n'arrive plus... et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous poser. Parce que pour poser les bonnes questions. Le livre, voilà. Donc là, peut-être qu'on vous dit à ce moment-là, renseignez-vous, approfondissez la situation, peut-être approfondissez, par exemple, si vous achetez une maison, mais vous êtes dans l'inquiétude, je ne sais pas, où vous vous posez des questions, eh bien, renseignez-vous, allez à la mairie, allez voir les voisins, allez, j'ai envie de dire, voilà. Là, et c'est comme si qu'on me disait qu'il faut vous renseigner. Il y a quelque chose peut-être qui s'est écroulé, ok, mais on veut dire qu'il faut vous renseigner, il faut aller faire des recherches, d'accord? Ouais. Il y a il y a des recherches au niveau de la justice, où il y a des recherches par rapport, allez peut-être aller vous renseigner auprès des personnes compétentes et compétentes, qui pourrait vous aider au niveau de la justice, au niveau de l'administration, au niveau de la loi, d'accord? Ça peut être une formation professionnelle aussi. C'est bizarre, je ressens, peut-être que vous avez un choix, alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein. Là, il y aurait un choix, je ne sais pas, vous avez fait des études de médecine, et qu'il y aurait un choix à faire, c'est-à-dire que vous avez visé une voie et que, ben, en fin de compte, c'est peut-être un peu plus compliqué, ou voilà, et on vous dit, mais non, tu t'es juste trompé un petit peu de chemin, mais vous êtes sur la bonne voie, mais vous êtes peut-être pas tout à fait au bon endroit. Donc peut-être aller faire des recherches sur ça, on me dit. Il y a des choses cachées aussi qui peuvent être révélées euh, pendant un jugement. Mais c'est positif pour vous. Ouais. J'ai l'autorité. J'ai la paternité. L'indépendance. On retrouve son indépendance. Moi, pour moi, il y a peut-être un jugement et on retrouve son indépendance. Où je vous dis, professionnellement, on est indépendant. Vous voyez? Là, j'ai l'homme. Donc, c'est vous. Ou peut-être votre... Donc, souci passager. Mais c'est bien parce que j'ai envie de dire, ça aurait été la montagne, c'est un peu plus compliqué. Tandis que là, c'est souci passager. C'est juste des tracas. Des tracas moraux, des tracas mentaux, des tracas parce qu'on attend, le verdict, on attend le jugement, on attend... Voilà, c'est ça. Vous voyez? Et là, c'est le chien. Donc, la fidélité, la loyauté. Là, j'ai envie de dire, on retrouve, j'ai envie de dire, peut-être que vous allez avoir une aide. Alors, ça peut être une aide hein, euh, assez puissante pour moi, d'une personne qui peut être indépendante, qui peut être, euh, qui est, je dirais, qui est fort mentalement, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Mais voilà, c'est très positif, hein. C'est pas parce qu'il y a un changement que tout s'écroule. Non, non, non. Donc, je vais mettre sur les nuages. Puis sur la tour. Puis sur la petite souris. Allez. Sur les nuages, on nous dit, tu vois. Ouais, c'est ça. Les soucis tracassent, c'est juste parce que c'est par rapport à la méchanceté et la jalousie. Donc, je vous dis, c'est peut-être pas... Je sais pas, est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est un jugement, un verdict? Mais c'est juste, voyez, vous êtes tracassé et puis vous avez hâte que ça se termine, d'accord? Donc là, voilà.
On est tracassé parce que c'est bloqué. Il y a des choix et on est bloqué. Mais je pense que je ressens comme si c'est vous qui bloquez la situation. Parce qu'il y a des choix et puis que vous ne savez pas quoi faire. Et là c'est la femme. Donc il y a bien quelque chose qui s'écroule, d'accord? Mais j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Parce qu'il y a des choses qui vont se révéler, parce qu'il y a des choses qui... j'ai envie de dire, voilà, vous aurez droit au bonheur. Il y a comme une renaissance. Je ressens comme une renaissance. Ouais, il y a les disputes. Mais j'ai envie de dire, voilà, il faut en passer par là pour pouvoir se refaire une santé, pour pouvoir gravir les échelons, pour pouvoir changer les choses qui ne vont pas. Ouais. Donc vous allez bien, j'ai envie de dire, vous allez bien récolter. Hein. Vous allez bien récolter. Ouais. C'est le conflit, le dilemme, je dirais que c'est surtout à cause de l'argent. D'accord? Donc peut-être, est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est je vous dis, un verdict? Et en fin de compte, la jalousie, la méchanceté, c'est au niveau de l'argent. Hein. Mais voilà, on se relève de tout ça. Il y a des choix à faire. Voilà, il faut peut-être être dans l'acceptation de pouvoir lâcher certaines choses pour pouvoir rebondir, renaître. Mais j'ai envie de dire, voilà. Je pense que vous allez avoir de l'aide. Je pense que vous allez retrouver votre indépendance. Je pense que vous allez retrouver la force, l'énergie. Ça n'a pas été facile ou ça va peut-être pas être facile. Pour moi, je pense que vous êtes en train de le vivre en ce moment. Hein. Ça peut être par rapport à l'administration, ça peut être par rapport à un jugement, ça peut être par rapport à un verdict, quelque chose que vous attendez. Mais voilà, il se peut que tout va s'écrouler, mais pour moi, pour mieux renaître, parce qu'on a le bonheur après, le bouquet. D'accord? Alors, j'espère que ça vous parle. Donc, surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas d'activer la cloche. Vous marquez tout comme ça. Dès que je poste une vidéo, vous êtes au courant. Et donc, du coup, comment dirais-je, pour pouvoir, m'encourager, pour pouvoir me dire que oui, que ça vous plaît ce que je fais. Donc voilà, merci par avance, si cela est juste pour vous. Après, j'ai envie de dire, ça reste un tirage général, d'accord? Donc prenez seulement ce qui vous parle. Ça vous parle pas, mais c'est peut-être pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Bon, ça fait 3 fois que je la fais tomber. Il y a des rencontres ce week-end, d'accord? Il y a des rencontres ce week-end. Il y a des rencontres ce week-end. Ouais, il y a des couples qui se forment. Il y a des couples qui se forment. Il y en a même qui sont en train de pourparler, de se mettre en couple. C'est trop beau. Il y a de l'espoir. Ouais, ouais. On a j'ai envie de dire que la solitude va s'arrêter. Alors, je sais, il y en a plein qui vont me dire, oh, mais Daniel, super. Mais oui, mais ça va pas être pour tout le monde, malheureusement. Alors, je vais faire 9. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Et si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points avec un fichier plus. Vous cliquez dessus et vous aurez mes coordonnées. Je fais des consultations par visio et à mon bureau. Donc là, vous voyez, il y a une réconciliation. Alors, pas obligatoirement. Alors, pour ceux qui souhaitent une réconciliation avec la personne, oui, pourquoi pas. Mais ça, je ressens plutôt une réconciliation au niveau du cœur. D'accord? Vous avez un cœur qui
comme si que vous avez reconsolidé, comme si qu'il est à nouveau guéri. Il était peut-être en lambeaux et là, on a à nouveau brodé ce cœur qui était, vous voyez? Donc, j'ai envie de dire, le fait que vous êtes guéri, il y a une nouvelle rencontre. D'accord? C'est pour ça que je vous ressentais que c'était votre cœur qui était guéri. Pas obligatoirement une réconciliation. Après, ça peut être une réconciliation parce qu'on a décidé de se rencontrer, de donner un rendez-vous, de se parler. D'accord? Et peut-être que oui, effectivement, si vous le désirez, vous pouvez avoir une réconciliation. Donc là, il y a de la communication, donc c'est ça. On retrouve de la communication, on retrouve de l'échange, on retrouve aussi le fait de vouloir aussi, hein, le vouloir, ouais. Sincérité, soyez sincère avec vous et avec la personne. Ouais, il y a eu de la peine. Hein. On retrouve un équilibre hein, ce week-end. Il y a de la concrétisation, je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'ai dit. Il y a des personnes, le fait de rencontrer quelqu'un, si vous voulez, il y a possibilité voilà. Donc là, il y a une peine parce qu'il y a une emprise. Peut-être que vous avez été sous emprise. Et donc là, on est en train de se guérir. Là, j'ai la crise, j'ai le feu rouge et patienter. Alors, je ressens plutôt la crise parce que ça peut être la crise de le fait d'être seul, la crise de prendre le temps de guérir, d'accord? On vous dit que pour l'instant, pour moi, vous n'êtes pas prêt ou pas prête. On me dit qu'il faut que vous patientez, d'accord? Il y a une patience, j'ai envie de dire, voilà, il y a quelque chose. Alors après, je vous l'ai dit, hein, ça peut être sentimental, mais ça peut être émotionnel, ça peut être familial, ça peut être relationnel, d'accord? Donc là, on vous dit peut-être de retrouver un équilibre, de guérir votre cœur, de vous réconcilier avec vous-même. Je pense qu'il y a eu de la peine, il y a eu de l'emprise. Il faut du temps. Il faut encore peut-être un petit peu de temps. Bon, il y a des personnes qui vont rencontrer. Il y a des personnes qui vont retrouver un équilibre, qui vont concrétiser. Par contre, on vous dit peut-être prudence aussi. Prudence, ne pas aller trop vite. Ne pas aller trop vite pour retourner dans peut-être un schéma répétitif. Attention. Parce que vous savez, des fois, je le vois bien hein, dans mes consultations, Daniel, j'ai l'impression de rencontrer toujours les mêmes personnes. Eh bien oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris. Donc j'ai envie de dire que là, peut-être, est-ce que justement, il ne faut pas vous poser les bonnes questions, peut-être changer la façon comment vous sortez, peut-être changer d'endroit, changer de... C'est ce que je ressens. Hein. Ouais, je ressens aussi retrouver un équilibre dans la communication. Doser votre communication. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui veulent tellement... ça, c'est pareil, c'est ce que je conçois aussi beaucoup dans mes consultations. Vous savez, quand on a vécu beaucoup de choses dans sa vie, que ce soit les douleurs sentimentaux, que ce soit... ça peut être même la maladie ou les problèmes autres, eh bien, on a tendance un peu à vouloir raconter sa vie. Et on vous dit, dose, c'est ce que je ressens. Attention, dosez vos communications. Après, vous pourrez raconter plus de choses, mais au premier rendez-vous, voilà. Et c'est peut-être ça aussi. Bon, de toute façon, on vous dit, hein, faites attention à... Là, on vous dit patience. Là, on vous dit que patience, parce que pour l'instant, c'est peut-être pas encore le bon moment. Là, peut-être qu'il faut encore se réconcilier avec soi-même. J'ai la peine avec l'emprise. Je vais juste... je vais recouvrir ça. Je vais voir. Qu'est-ce que ça veut bien me dire? Juste ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il faut que vous soyez plus léger, légère avec vous-même. Écoutez de la musique, allez danser, allez, voilà, respirer le bonheur. C'est ça, c'est voilà. Je pense que vous êtes une personne bonne et bonne et vous faites facilement aller vers des personnes qui sont et qui auraient une emprise sur vous.
Vous avez été, pour moi, vous avez été très abîmé, hein. Et là, ça y est, votre cœur commence à se guérir, voilà, à quitter peut-être toutes ces sortes d'emprises aussi. Donc voilà, l'amour. Moi, je peux vous assurer que voilà, peut-être que vous êtes en pleine crise, peut-être qu'on vous demande de patienter, mais il y aura de l'amour. Il y aura de l'amour qui va venir dans votre vie. Il faut juste être patient et patiente. D'accord? Allez, un petit message des anges. Et voilà. Allez, mes petits anges, s'il vous plaît. Alors, je ferme les yeux et je prends 1, 2 et 3. 418, 144 et 82. Alors, le 418. Alors, le 418 qui nous dit: continuez votre bon travail, car votre perspective et votre connexion avec les anges ont ouvert les portes de l'abondance financière. 144. Les anges vous exhortent de garder vos pensées positives, car votre optimisme attire le meilleur. Demandez aux anges de vous aider et vous libérer de vos craintes, et c'est fait. Faut toujours avoir des pensées positives pour attirer le positif. Ouais. C'est pas facile à faire, hein, bien sûr. 82 qui nous dit: ayez confiance en ce que votre situation financière est en bonne main. Cédez toutes vos inquiétudes à Dieu et aux anges. Donc là, apparemment, c'est accentué sur le financier. Donc on vous dit que voilà, il faut lâcher prise par rapport à ça et que les anges ont entendu vos demandes, vos prières, et il faut toujours, surtout avec amour et bienveillance. C'est ça surtout. Et gratitude. Donc, je vous souhaite un très très bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner pour pouvoir, plus il y a de vues, plus la chaîne grandit. Donc, merci, merci, merci par avance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.